point, je n'oublie pas de brancher YouTube. Voilà, donc comme je disais, là on repart. On fait les tirages pour la balance, d'accord? Les TikTokers, donc comme je vous appelle, donc j'ai fait un challenge, j'ai fait un jeu, j'ai vérifié qui vous étiez et je me suis rendu compte que vous étiez carrément hors norme. Donc du coup, vous m'avez donné envie de regarder les statistiques, de voir comment vous vous comportiez, qui était là, etc. Et du coup, j'ai décidé donc de vous donner tous des noms et une évaluation faite toutes les fins de semaine au niveau des challenges. Et en fait, je me rends compte en tant que community manager que finalement, les Facebookers, les Pinteresters qui sont dans les choux, les Twitter, les Instagrammeurs et alors YouTubeurs, on n'en parle même plus, donc sont dans les choux total. Donc, qui a gagné bien évidemment cette semaine? Ce sont les TikTokers. Et merci, merci, merci. Vous m'avez carrément explosé la figure. Donc, du coup, mais que du bonheur pour le coup. Hein, l'inconnu est génial pour le coup. Ça fait du bien. Alors, on continue sur les balances. Donc, du coup, enregistrement pour les balances. Donc là, vous aurez le début du tirage et vous irez après sur YouTube pour voir la suite et la fin de votre tirage. Donc là, on commence par la force dans les énergies principales, donc et générales dans tout le tirage du jeu. Hein, ce qui va se passer pour le mois d'avril 2023. Ici, j'ai tiré une carte pour le domaine communicatif, émotionnel, relationnel, les amitiés, les rencontres, les nouvelles rencontres, nouvelles connaissances, mais ce sera surtout axé dans le domaine de la communication, d'accord? Et ici, ce sera vos karmas. Qu'est-ce qui vous suit? Qu'est-ce qui fait que ça peut bloquer? Ou qu'est-ce qui vous permettrait d'avancer face à une situation que l'on pourrait avoir dans des énergies principales qui seraient perturbatrices, d'accord? Et on va commencer tout de suite. Donc là, on parle de force, ok? On parle de force. C'est quoi la force? Déjà, la force, c'est un numéro qui est suivi par... c'est le chiffre 13, ok? Si j'arrive à vous l'amener un petit peu plus près, les TikTokers, bon, bah, vous verrez pas mieux. Les YouTubeurs, c'est le chiffre 13, la force, ok? Ça veut dire que le chiffre 13, c'est un chiffre qui est au service du nombre 4, en fait. Parce que 3 et 1, 4. Et le 4, en fait, lui, il manifeste dans l'action. En tout cas, il se manifeste dans l'action. D'accord? Donc, ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Ou pas, pour le coup. Mais en tout cas, ça vous est sollicité dans les énergies. Si vous n'étiez pas actif, et les énergies vous concernent ou pas, pour le coup, parce que j'ai oublié de vous le dire, eh bien, il faudrait peut-être passer dans l'action par rapport à certaines situations. La présence du 1, elle assure au 13 un ego fort et le sens de l'autorité, tandis que le 3, lui, il garantit son esprit d'initiation. C'est-à-dire, il va falloir se mettre à l'œuvre, d'accord? Il va falloir se construire. J'espère que vous avez tout compris. En pour, par rapport à la force, ce qu'on pourrait mettre en évidence, ce sont les choix que vous allez faire ce mois-ci, les responsabilités que vous allez mettre, hein, les volontés que vous aurez pour le faire, hein, pour amener à bien vos projets, les affirmations de vous-même, de soi, mais bon, faites sans que ce soit l'ego qui prenne le dessus. Euh, Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a des gens qui, possiblement, en tout cas pour le mois d'avril, auront un seul ou voire peut-être plusieurs choix à faire ce mois-ci. D'accord? Il faudra prendre des décisions. Il faudra s'y tenir. D'accord? Et le souci qui va se rencontrer au niveau de la force, je pense, c'est que je pense que les balances vont être mis face à des choix plus difficiles sur des situations qui impliquent d'autres personnes, d'accord, de leur entourage, bien évidemment, possiblement avec qui elles ont des amitiés, une certaine amitié, parce que là, je pense que c'est déjà des gens qui sont présents autour de la personne. Et, mais cette carte, en fait, elle oblige à mettre certaines situations claires, d'accord, avec les sentiments qu'on a vis-à-vis des autres, à dépasser de vieilles rancunes, à dénouer, je dirais, des attachements tenaces, comme on dit, euh, à se découvrir soi-même, parce qu'il va falloir être efficace par rapport à la situation et ce qu'on va dire et ce qu'on va entreprendre et faire pour soi. Mais on sait aussi que ce mois-ci, ces balances-là, donc, ne prendront pas, ou en tout cas ne perdront pas leur temps à discuter interminablement avec des gens avec qui ils se rendront compte pour le coup que ça n'avance pas. D'accord? Ou qu'on se répète.
Ok? En contre, pour les personnes qui ont perdu un peu de cette énergie et qu'on leur redit, bon, écoutez, voilà, ce mois-ci, il faudra travailler sur la force, votre force intérieure, ça peut créer autour de vous, ou ça a pu créer autour de vous des discordes, des résistances, de la passivité, du découragement. Euh, vous vous rendez compte que les critiques, elles sont stériles ou devenues stériles. Et dans des situations comme ça, il n'est pas facile d'y voir clair, quoi. Donc, du coup, il faudra qu'en fait, dans ce désordre règne la paix. Vous pourrez baisser les bras, parfois. Euh, Parfois, vous vous contenterez de réagir aux événements, mais avec soit sans vous laisser faire, mais sans pour ça non plus montrer d'autorité, puisqu'il faudra, oui, effectivement, utiliser la force pour se faire, se positionner, je dirais. Parce que si c'est dans le domaine de l'emploi, on va parler négociation, et effectivement, quand on parle, il ne faut pas que parler, il faut se faire entendre, mais aussi comprendre, d'accord? Puisqu'on y va pour du travail. Euh, c'est pas spécialement un effort à faire sur soi-même, mais ça va être une force à travailler, ça va être une partie de vous-même à travailler pour obtenir des réponses à vos besoins, mais aussi des solutions à trouver. Et puis s'il fallait faire effectivement le tri dans vos amis parce que vous êtes entouré de gens toxiques, par exemple, là aussi, humainement parlant, même si vous avez des sentiments, même si c'est des gens que vous connaissez depuis toujours, si vous savez que ces gens-là sont toxiques, il faut leur dire la vérité. Voilà. Pour vous, c'est dans votre intérêt. Mais sans impulsivité. Voilà, il faudra vous faire force, quoi. Et la leçon de chance qu'on pourrait donner par rapport à une situation, c'est en fait d'oser tout simplement vous affirmer, d'oser prendre des décisions, mais aussi de les assumer. Et quelque part, j'ai envie de dire, de garantir votre indépendance, quoi. Ok? On a des personnes qui sont en dualité. Là, c'est ces deux forces en fait qui s'opposent. C'est à l'instant présent, là où je vous parle, ça peut être le bien dans le mal comme le mal dans le bien. Ok. On revient un peu à cette histoire de force où il faut faire le tri dans vos discussions, faire attention à la façon dont vous parlez pour le coup, à la façon dont vous communiquez. Euh, c'est aussi être en contradiction avec ce qui est peut-être un devoir à accomplir autour de vous pendant une situation que l'on va construire par rapport à une location de maison, achat de voiture, déménagement, travail, n'importe quoi. Mais il y a encore un clash entre le devoir et la sensibilité que vous ressentez par rapport à cette situation. Ça vous suit quand même, hein. Euh, et on dit aussi que cette dualité peut être intérieure, d'accord? Et de là viennent les inspirations contradictoires. Donc vous allez être en contradiction avec vous-même, avec vos obligations. En tout cas, certains seront face à des contradictions entre leurs obligations et les possibilités et les relations aussi. Donc il faudra savoir faire le pour et le contre, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de méditer, prendre le temps de prendre des bonnes décisions. Donc en tout cas, nos youtubeurs, on poursuit donc le tirage sur YouTube. Je vous attends. Je vous fais un gros, gros, gros bisou et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est reparti, Mila Medium. Donc du coup, je vais vous faire un petit tirage pour comme je vous avais promis, donc le tirage du mois d'avril 2023. Et là, ce sera pour le signe de la... Voilà. Donc, on poursuit. Je viens de baisser le son avec TikTok. Donc, ce qui se passe là actuellement par rapport au domaine du karma, c'est qu'en fait, il est possible que pour pouvoir un petit peu faire le nettoyage, et on aura peut-être des gens qui vont se trouver face à des réalités où ils vont avoir du mal à percevoir le vrai du faux. Et je précise que c'est pas une situation évidente. N'ont pas non plus envie de se tromper en prenant des décisions, ce qui est tout à fait logique et légitime. Donc, certaines personnes vont écrire une lettre et même si ça met du temps, peut-être qu'il faudra quand même écrire cette lettre et la confier à l'univers, c'est-à-dire vous la brûlez, vous la rendez à l'univers. Peut-être qu'on devra écrire une lettre à une certaine personne pour lui dire ce qu'on ressent réellement. Euh,
Mais l'objectif de cette lettre, ce n'est pas non plus de démolir la personne qui est de l'autre côté, d'accord? Puisque vous avez des sentiments pour cette personne, ok? Mais quand même de dire les choses. En tout cas, remettez-les à l'univers si vous n'y arrivez pas et l'univers fera son travail, d'accord? Euh, pour beaucoup, en tout cas pour les balances, il est possible que les relations que vous ayez autour de vous, pour le coup, soient quand même toxiques. Vous avez encore autour de vous des relations toxiques. Des relations toxiques qui bah, vous obligent, encore une fois, peut-être à faire du tri intelligemment. Bon, pas spécialement les jeter à la porte non plus, même si c'est dans le domaine professionnel, parce que ça peut être sur votre lieu de travail hein, quand même. Hein. C'est pas que dans la relation sentimentale, ni dans les amis, ni dans la famille, mais c'est aussi dans les relations que vous avez autour de vous. Et soit vous ne voulez plus de relations toxiques, donc dans ce cas, vous faites appel pour ne plus en avoir. Si vous faites ce qu'on vous a dit, vous vous prenez un petit peu en main, vous assumez ce que vous dites, vous allez au bout de ce que vous prétendez faire et que vous les mettez en place et que vous trouvez une certaine indépendance, que vous vous y tenez et que vous l'assumez réellement, d'accord? Euh, Bien évidemment, ça fera partir les relations toxiques, mais en même temps, vous savez que quand on est heureux, en général, les gens, quand ils vous voient heureux, il y en a qui sont accros, ou il y a peut-être des gens que ça n'intéresse pas de vous voir heureux, et ce sont des gens toxiques, parce que ce sont des gens qui vont vous faire croire qu'ils vous apprécient, mais en fait, c'est pas le cas, d'accord? Ce qui fait que vous en êtes dans cette situation et dans l'obligation, encore une fois, de faire le tri pour certaines balances, donc encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est que ce serait lié à votre manque de confiance, d'accord? Et de manque de confiance en vous, en ce que vous entreprenez, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans les projets de maison, de déménagement et tout le reste, vous avez du mal à vous positionner dans un projet, même si vous êtes en relation avec un homme ou la vice-versa, une femme avec un homme, ou les deux, femme, femme, homme, homme, il y en a un sur les deux qui a du mal à se positionner, donc là on parle du balance, parce que vous manquez de confiance et vous pensez que ce que vous allez dire ne va pas être bon, ou vous vous rendez compte que pour faire évoluer une situation, donc toujours pareil dans le domaine sentimental, autre, ou alors professionnel, un partenariat que vous voulez prendre avec quelqu'un ou une vie que vous avez choisi, vous êtes conscient qu'il va falloir mettre fin à des relations toxiques, de toute façon, qui vous sont toxiques. D'accord? Voilà, et on parle, regardez, on parle bien d'indépendance, c'est bien ce que je vous ai dit au niveau de la dualité, cette indépendance, il y a un lien avec la mère, il y a une colère avec la mère, il y a un lien avec le père, ok. Et il y a une relation miroir, en fait. Une personne qui aimerait être comme sa mère. Une personne qui aimerait peut-être être comme son père. Ok. Donc du coup, le fait de ne pas réussir à obtenir ce qu'elle peut, elle se sent dans la possessivité. Ok. Elle peut se sentir dans la jalousie. De là, l'enfermement. On prend des décisions, on réfléchit. Et on est à cette dualité. D'accord? On vous demande de vous purifier. Donc pourquoi pas faire cette lettre comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en faisant tout ça, peu importe ce que vous avez pensé, ce que vous pensez faire, ou vous pensez dire, il y a eu des pardons qui n'ont pas été accordés, il y a eu des peurs de l'engagement, il y a eu des traumatismes liés aux adultes, il y a eu des actes d'engagement. Il y a un lien comme ça à libérer. Hein. Il y a une lettre d'adieu qui a été faite, une lettre d'adieu qui vous a amené à la tristesse, qui vous a mené à une peur d'écouter les autres, qui vous a amené des vibrations négatives. Et on vous répète que c'est une lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se répète. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à votre famille actuelle, puisque c'est vous qui choisissez et c'est nous qui choisissons les parents quand on veut venir au monde. C'est simplement que dans votre passé, dans vos vies antérieures, cette vie était déjà là, elle a déjà existé. Vous êtes revenu pour trouver une solution et vous êtes prêt, vous avez presque réussi à la trouver. Mais de cette situation que vous allez régler, ce ne sont pas les gens que vous fréquentez actuellement qui sont néfastes et toxiques dans votre, dans votre intérieur, en fait, dans vos pensées parasites intérieures. C'est ce que vous avez déjà vécu dans vos vies antérieures qu'il faut nettoyer. Et du coup, on nous dit dialogue face au miroir, alors que tout à l'heure je l'avais.
On parle de lithothérapie, donc il est fort possible que les pierres puissent vous aider. Donc sachez que j'en vends, donc n'hésitez surtout pas à faire appel. Et regardez, on me le confirme, ce sont bien liés à des vies antérieures. Donc, un petit nettoyage émotionnel. Une âme esseulée, donc c'est une âme qui a dû pleurer, et j'en passe. C'est bien des blessures d'enfance. C'est bien une blessure d'âme que vous portez encore. C'est lié à un lien profond. Okay. Et ça s'est bien passé quand vous étiez enfant. Okay. Donc, ces blocages qui pourraient avoir lieu par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous, ça pourrait être lié à des relations précédentes qui sont non libérées. Et donc, de là, ça vous crée des blocages, ça vous crée un manque de confiance et vous ne savez pas si quand vous prenez une décision, c'est la bonne. D'accord? On dit que c'est du sabotage émotionnel. Et après, ça ne correspond plus, donc du coup, j'arrête. Alors, il y a un lien d'âme qui est très fort. Il y a une idéalisation que vous souhaitez et que vous réussirez. Il y a des promesses que vous avez faites, mais qui pour le moment n'ont pas été tenues. Et là, le soin qu'on vous propose de faire, en dehors donc de prendre des pierres de lithothérapie, c'est de faire un soin chakra au niveau du cœur, puisque c'est lui qui a été blessé en premier. D'accord? C'est beau hein, ce qu'on vous laisse comme message, hein, c'est vraiment génial. Énormément, énormément génial. Et il y a une réussite. Hein. Donc du coup, on continue. Voilà, on a bien, bel et bien, ça ne m'étonne pas justement que les balances sont arrivées à une croisée de leur chemin, puisque moi j'en connais quelques-uns ou quelques-unes qui sont en train de changer de vie totalement. On se rapproche de gens, et en plus on se rapproche de gens pour le domaine professionnel, donc c'est quand même positif, ça veut donc dire que vous avez rencontré des bonnes personnes, ça veut donc dire que vous avez pris des engagements avec des gens, ça veut donc dire que là vous savez au fond de vous-même, vous vous connaissez bien évidemment, et heureusement, ça veut donc dire que vous êtes vivant. On vous dit, prenez-vous en main, cette fois, assumez ce que vous avez mis en place, parce qu'il y va de votre avenir. D'accord? Donc, on a des gens qui sont arrivés à leur croisée de chemin. Le carrefour, c'est quoi? C'est ça au moins, c'est le carrefour. Ouais, c'est le carrefour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le carrefour qui correspondrait à ce que vous êtes, vous, réellement par rapport à la situation? Oui, si, on va dire que les possibilités que vous aviez, les sélections, tout ce que vous aviez eu auparavant, toutes les décisions que vous avez prises, d'ailleurs, c'est même pas auparavant, c'est maintenant, c'est les possibilités que vous avez actuellement pour pouvoir mettre en place ces projets, c'est les sélections que vous venez de faire et c'est des décisions que vous venez de prendre. Dans la logique des circonstances, il est prévu que face à ce choix que vous venez de faire, si vous tenez vos promesses, si vous faites un bon nettoyage, sachant que c'est une histoire karmique qui ne concerne pas vos parents actuels, mais vos parents qui vous ont précédés, donc des vies antérieures, à partir du moment où ça, on le sait, on sait où canaliser le mal-être et on sait comment le soigner. Donc il existe des thérapeutes pour faire ça, mais il existe aussi des pierres pour se protéger. Donc si vous voulez que je vous propose des pierres, n'hésitez pas, je vous dirai, n'hésitez pas à poser la question, c'est super important. La pierre est vivante, la pierre nettoie, d'accord? Donc elle vous éloigne inconsciemment parlant de cette situation et en plus elle vous soigne, d'accord? Et vous en rendez même pas compte. C'est ça qui est encore plus magique. Donc, des choix que vous avez faits sont censés vous amener sur un autre destin, d'accord? Celui que vous avez choisi aujourd'hui, qui est quand même magnifique, mais il faut passer à l'action, d'accord? Et cette action vous a donné l'opportunité de le faire en vous faisant rencontrer de nouvelles personnes. Donc, vous êtes réellement sur le point de prendre des décisions, vous êtes à une croisée de vos chemins, vous êtes en train de sélectionner ce qui vous convient le mieux, mais il faut passer à l'action, d'accord? Être maître de son destin, cette fois. Cette situation, elle est liée à des amitiés que vous avez rencontrées, des gens nouveaux, des gens sincères, loyaux, des gens de confiance, des gens avec qui vous allez pouvoir lier d'alliances, donc professionnelles aussi, hein, qui sont de bienveillance par rapport à vous, avec qui il y a une bonne entente pour le moment, de la sympathie aussi. Et c'est une carte qui est gouvernée par le soleil, donc c'est une situation qui va évoluer vers le printemps, ou qui pourrait éclore vers le printemps. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, ça concerne le travail, d'accord? Il y a aussi un travail à faire sur soi-même par rapport à cette force, à retrouver cette dualité qui est au fond de vous parce que vous manquez de confiance, tout en sachant que c'est lié à un lien karmique, rappelez-vous-en. Donc, il n'y a plus de raison de douter de vos paroles aujourd'hui.
C'est un travail à faire sur soi-même, c'est pas un travail qui se fait en deux-deux, on est obligé des fois de faire appel, on est obligé, comme je vous l'ai proposé, de prendre des pierres et travailler sur le chakra du cœur. Donc prenez une pierre qui est en relation avec le chakra du cœur, n'achetez pas non plus du Bali Taïwan, ça marche pas. Et donc le travail pour vous, c'est lié à l'activité, bien évidemment, à l'emploi, à l'action, encore une fois, aux affaires que l'on va mettre en place, que ce soit pour un choix d'achat de maison, ou, de voiture, ou de déménagement, euh, une négociation pour un emploi. C'est une exécution aussi, c'est une opération que l'on mène à bien, et qu'on sait qu'on doit mener à bien surtout. Ça peut être aussi une occupation manuelle et intellectuelle. D'accord. La deuxième quinzaine du mois d'avril, oh, c'est joli, hein, la deuxième quinzaine du mois d'avril, donc du mois d'avril 2023, on vous dit qu'il y a une femme. Donc je pense que c'est vous en tant que consultante, mais c'est aussi la féminité en général, bien sûr, mais c'est la passivité, c'est la douceur, c'est la beauté. D'accord? Donc je pense que si vous changez de direction, et si ça concerne réellement des femmes ou des hommes avec des énergies féminines, il est possible que si ça touche réellement et que ça impacte vraiment plus de femmes, il est clair que ce changement de situation, ce changement de chemin, ces changements de communication avec les amis, ces choix que l'on fait pour pouvoir partir sur le bon chemin parce qu'on réalise que en mettant les gens toxiques à l'extérieur de nous, bah, la vie c'était pas ça, c'est l'autre, celle qui était en parallèle. On le ressent, on le vit et on y va. Mais là, on sait qu'on a des promesses qu'on a mis en place et il faut les tenir. D'accord? C'est tout bénef pour vous, hein. Il y a des compromis à mettre en place, ce qui est un peu logique quand on veut justement acquérir une place de travail. On ne peut pas faire autrement que de négocier, d'accord? Les compromis, c'est aussi les engagements que vous prenez, encore une fois. C'est les ententes, les réconciliations, les sacrifices que vous allez mettre en place pour être en harmonie avec vos choix. C'est des concessions aussi, et c'est des efforts sur soi-même. Et comme il y a le miroir magique qui est fini à la fin, le miroir magique vous dit que vous avez une protection divine. D'accord? Contrairement à tout à l'heure, quand on a vu qu'il y avait une situation karmique où il n'y avait pas eu à cette époque de soutien pour le pardon, cette fois il est là. Vous êtes protégé divinement parlant. Ok? Cette carte-là, s'il y avait de la négativité, si vous aviez des doutes par rapport à vos projets, etc., comme le karma, d'accord, si vous faites le nécessaire, ça annule toutes les cartes de mauvais augure. D'accord? En tout cas, toutes celles qui sont mauvaises, c'est terminé, il n'y en a plus. Mais c'est surtout aussi, en fonction de ce que vous pensez aujourd'hui, faites-vous confiance parce que c'est la réalisation quand même de vos souhaits. C'est ce que vous vouliez depuis longtemps. C'est ce que vous espériez depuis très longtemps. Et là, il y a des personnes qui sont en plein dedans. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En d'autres decks, on a retour de boomerang, donc automatiquement, vous récolterez ce que vous avez semé. D'accord, je ne peux pas faire mieux. Vous semez, ça fonctionne, tant mieux. Vous n'avez pas entendu, vous ne semez pas, vous stagnez, vous êtes au courant que le domaine est karmique, qui a manqué de pardon à une époque, mais aujourd'hui vous les avez. Si vous ne faites pas le nécessaire pour vous nettoyer, pour vous ôter cette cochonnerie, bah, le retour de boomerang fait que bah, comment je pourrais dire, vous risquez d'avancer vers de mauvais choix, tout simplement. On a des gens qui ont ou qui vont faire, qui vont, comment je pourrais dire, tout simplement, qui vont faire la lumière sur leur vie, sur leurs choix, sur ce qu'elles veulent. Il y a des gens qui vont faire appel à des médiums pour consulter et pour éventuellement évoluer. Pour certaines personnes, il y aura des retards. Ce sera lié aux examens de santé, mais il faut les mettre en place parce que ça va beaucoup vous aider et on ira vers une évolution face à une instabilité qui existait. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est la tranquillité, ok? Et vous allez l'obtenir. Parce que là, on parle bien du consultant. Et regardez, vous aurez la chance sur les paroles si vous vous faites confiance. Que demander de plus, ok? Bah, de le faire, tout simplement. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que les TikTokers sont arrivés. Donc, laissez-moi un petit message pour me dire que vous êtes passé sur la chaîne. Ça me fera super plaisir. Et je m'empresse de la poster parce qu'il est déjà très tard cette nuit. Et je suppose que vous l'attendez pour demain matin. À très bientôt. Je vous embrasse tous et je vous fais un gros, gros bisou et vous dis à demain.